voulez savoir la suite de l'histoire? Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. 3 raisons pour lesquelles vous ne devez jamais générer les logos de votre entreprise avec l'intelligence artificielle. Je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Première raison pour laquelle vous ne devez jamais générer votre logo avec l'intelligence artificielle, c'est que le logo est votre identité. Je vous donne un exemple. Vous venez d'avoir un petit bébé, un petit joli bébé, un nouveau-né, et vous voulez lui donner un nom. Vous posez la question à l'intelligence artificielle, quel nom donner à notre bébé, c'est ça. Mais c'est la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Pour nous les Africains, la chose à faire, c'est d'abord de puiser sur votre culture. Quels sont les ancêtres, culture, peut-être les tribus, les ethnies. Choisir un nom avec une signification quelconque. Les chrétiens savent, pour eux, ils peuvent choisir un nom directement dans la Bible. Ils choisissent un nom parmi les héros bibliques parce que les noms ont l'influence sur la vie de l'enfant. C'est spirituel ce que je suis en train de dire. Si vous donnez à votre enfant les noms de malheur, c'est fort probable qu'il trouve que de malheur dans sa vie. L'identité a de l'influence sur la personne. C'est de la même manière que votre identité visuelle, les logos, a de l'influence sur votre entreprise. Si vous ne pouvez pas générer l'identité pour votre enfant, alors pourquoi générer l'identité visuelle pour votre entreprise? Vous ne devez jamais générer un logo avec l'intelligence artificielle. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez jamais générer les logos pour votre entreprise avec l'intelligence artificielle, c'est que les logos reflètent votre stratégie. Les logos reflètent votre idéologie. Derrière chaque entreprise, il y a une stratégie, il y a une idéologie, il y a une idée, il y a une solution qu'on veut apporter à un problème quelconque. Par ici, je vais mentionner une chose très importante pour les graphic designers. Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça l'erreur, même si c'est pas du tout l'erreur. C'est l'erreur la plus fréquente, la plus courante que les graphic designers commettent. Lorsqu'il s'agit de concevoir un logo pour une entreprise, vous venez, vous dites à un designer, tu me conseilles un logo pour mon entreprise qui vend les habits. Vu qu'il s'agit de l'habillement, les designers vont directement prendre la photo d'un habit, je sais pas, d'un vêtement et écrire les noms en bas. Si c'est une entreprise qui vend des marteaux, il prend l'icône du marteau pour mettre les noms en bas. Si c'est une entreprise immobilière, il prend l'icône d'une maison et puis il met les noms en bas. C'est l'erreur la plus fréquente que tout le monde commet. Non seulement les graphic designers, les clients. C'est les clients qui nous montrent quoi faire. Faites ceci, faites cela, les clients aussi. Alors moi je vous pose la question. Admettons le logo Amazon. Admettons le logo Apple. Nous ne voyons pas un téléphone sur le logo Apple. Nous ne voyons pas un basket sur le logo Nike, soit sur le logo Adidas. Donc c'est très loin du secteur d'activité. Ce sont des logos iconiques, ce sont des logos légendaires. Mais ils ont utilisé l'idéologie, la stratégie de l'entreprise. Ils transmettent autre chose que les secteurs d'activité sur leur logo. Ils transmettent l'émotion, ils transmettent une philosophie très rationnelle, une narration très originale en dehors de ce que les secteurs d'activité transmettent. Admettons là, moi je m'appelle X Communication, je suis en République démocratique du Congo. Il y a un autre X Communication au Nigeria, un autre au Gabon, je sais pas, dans 5 pays différents. Alors nous traitons sur les mêmes secteurs d'activité. Nous avons un même nom. Dites-moi, si on devait se focaliser sur les secteurs d'activité pour concevoir un logo, c'est que nous aurons du plagiat parce que nous aurons presque le même logo. Lui là, vu que je suis designer, je vais utiliser la plume. Lui, il va utiliser la plume et du coup, nous aurons des logos similaires. Mais si chacun de nous devait se focaliser sur l'idéologie de son entreprise, nous aurons des logos très originaux. Prenons le cas du logo Amazon. Donc nous avons la première signification, c'est la flèche qui quitte la lettre A jusqu'à la lettre Z. Et la flèche témoigne la livraison. C'est-à-dire avec Amazon, vous pouvez être livré de A à Z. Peu importe là où vous vous trouvez. L'extrémité de la Terre, Madagascar, je sais pas quelle île du monde, vous aurez la facilité d'être livré. Ça c'est de 1. Et puis de 2, cette flèche, ce n'est pas n'importe quelle flèche, c'est une flèche de sourire, de satisfaction. En utilisant Amazon, vous serez satisfait de A à Z. Ils traduisent l'émotion, une solution, un côté très émotionnel, un côté très stratégique et surtout l'idéologie. Donc c'est la chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais générer, alors jamais pour votre entreprise. Là, il faut uniquement un graphic designer, une personne alors expérimentée qui doit raisonner sur la culture, sur l'idéologie, sur la stratégie des marques et pour pouvoir ressortir toutes ces choses-là.
La troisième et dernière raison pour laquelle vous ne devez jamais générer votre logo avec l'intelligence artificielle, c'est par ici que je vais vraiment insister sur beaucoup de choses. Soyez attentifs, chers designers, chers entrepreneurs, boss d'entreprise, soyez très attentifs parce que c'est la partie où je mentionne beaucoup de choses. La troisième raison que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que il y a un type de logo pour chaque type d'entreprise. Tout à l'heure là, je pourrais vous donner un exemple typique. Je vais générer un logo avec l'intelligence artificielle. Je prends par exemple mon logo à moi et on va voir ensemble avec vous comment ça marche. Admettons par exemple moi, ma plateforme c'est Arndaka et je suis graphic designer. Sur la catégorie, je vais mettre graphisme, soit je vais mettre design graphique. Et j'ai même la possibilité de sélectionner la couleur, les slogans et toutes ces choses-là, machin. Voilà, je ne suis pas là pour dévoiler la plateforme sur laquelle je suis en train de travailler. Et si vous insistez quand même, je vais vous afficher les logos de la plateforme. Vous allez générer le logo si vous voulez et votre entreprise va crouler au bout de 2 mois. Donc voilà, avec mon logo généré ici avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous constatez? Je vous donne 3 secondes. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous constatez avant que je vous le dise. Je mets le chrono. Très bien, si vous constatez bien, vous verrez que l'intelligence artificielle m'a généré des logos d'une même catégorie, c'est-à-dire les logos d'un même type, alors que nous avons 7 types de logos. Chaque type de logo correspond exactement au type d'entreprise. Alors, l'intelligence artificielle n'arrive pas à distinguer les types d'entreprise et quel type de logo il faut choisir. Voilà, par exemple, je vais vous donner l'exemple pour les types monogrammes. C'est un logo qui utilise un nom composé des initiales de mots qui composent le nom de l'entreprise. Prenons par exemple le cas du logo NASA. En tout cas, désolé, je connais pas l'anglais, je sais pas m'exprimer convenablement. Mais pour ceux qui connaissent l'anglais, s'ils peuvent bien prononcer, je sais pas, je vais prononcer quoi ici. Ça signifie NASA. On dira le N signifie national. Est-ce que je prononce mieux national? Merde. Bah, comprenez, hein? Je suis francophone, voilà. Bon, je vais vérifier tout à l'heure là sur Google comment Google va prononcer ça. Bah, je vais un peu tricher, hein. Écoutez un peu ce que Google va dire. National Aeronautics and Space Administration. Franchement, je n'arrive même pas à répéter. Bref, en français, on dit Administration nationale de l'espace et de l'aéronautique. Donc, en anglais, désolé, je sais pas prononcer, mais je peux quand même forcer. Je dirais National Aeronautics and Space Administration. Donc, avec le nom national, on a pris la lettre N, Aeronautics, la lettre A, avec le nom Space, la lettre S, avec le nom Administration, la lettre A. C'est ce qui fait NASA. Les logos officiels de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle logo monogramme. C'est un logo qui est composé des initiales de chaque mot qui compose le nom de l'entreprise. Donc, vous allez utiliser ces logos au cas où l'entreprise a un nom très long, un nom kilométrique. En dehors du logo monogramme, nous avons ce qu'on appelle les logos typographiques, soit logo mot symbole. Donc, c'est aussi un logo qui n'est composé que de la typographie. Exactement comme le logo monogramme, lui aussi c'est la typographie, mais une typographie personnalisée. Cette fois-ci, le logo monogramme, je viens de mentionner tout à l'heure là, il est utilisé au cas où l'entreprise a un nom long. On va utiliser les initiales de chaque mot qui compose le nom de l'entreprise. Par contre, le logo typographique, c'est au cas où l'entreprise a un nom court. Un nom facile à prononcer, un bon nom, on utilisera le même nom de l'entreprise pour remplacer son logo. Mais on va essayer un peu de personnaliser la typographie. Je vous donne rapidement l'exemple du logo Coca-Cola. C'est une certaine manière de l'écrire qui le fait que ça soit un logo authentique, un logo original, mais en soi lui-même et son propre nom, son propre logo. Nous avons également le logo Google. Donc on a tout simplement écrit Google, mais d'une certaine manière. C'est un dessin vectorisé, ce qui fait le logo qui est là. En dehors de tous ces deux catégories, nous avons également le logo qu'on appelle logo pictogramme, un logo qui utilise une image. Donc vous utilisez une image pour représenter votre entreprise. Derrière mon ordinateur ici, si je pose la question à une personne, il s'agit de quelle marque? Il me dit MacBook, Apple. Pourquoi? Parce que l'icône, le symbole de la pomme qui est là, remplace automatiquement l'entreprise. Nous avons par exemple Apple, XX, je ne sais pas si je dois dire X Twitter. Voilà le logo Twitter. À l'époque, c'était juste une image d'un oiseau. C'était un logo iconique. Nous allons utiliser le logo pictogramme au cas où l'entreprise est sur plusieurs pays. La même entreprise se trouve en Chine, au Japon, en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, en Afrique, par-ci par-là. Si on utilise un logo typographique pour l'entreprise qui
se trouve en Chine, on doit changer la typographie parce que eux, ils ont l'air police. Donc du coup, un logo pictogramme, c'est un meilleur choix parce que là, on n'a pas besoin de la typographie. Il s'agit tout simplement d'une image. La même image peut représenter la marque en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique, par-ci, par-là. En dehors de ça, en tout cas, nous avons plusieurs logos. Je peux citer des logos ici jusqu'au lendemain parce que nous en avons plusieurs. Ici, par exemple, je vous ai sélectionné 7. Nous avons des logos abstraits, nous avons des logos combinés. L'intelligence artificielle ne fera pas tous ces gymnastiques que je suis en train de faire ici pour catégoriser votre entreprise et faire un bon type de logo qu'il faut pour votre entreprise. Donc, vous aurez bien compris que le choix du logo dépend forcément du choix de l'entreprise, de la stratégie, mais aussi même du nom de l'entreprise. Toutes ces choses-là ne peuvent pas se faire par une certaine intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut générer des logos, mais elle ne peut pas générer un logo. Allô? Écoute, Monsieur Ndaka, je pense que vous avez complètement raison. Je viens de suivre votre vidéo. En tout cas, je peux assumer que j'étais ignorant parce que tout ce que vous venez de détailler là, en tout cas, c'est très profond. Je comprends exactement que je ne peux pas générer le logo d'une entreprise avec l'intelligence artificielle. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre vidéo parce que ça m'a beaucoup aidé. Donc vous ne pouvez pas générer un logo original, authentique, qui représentera une entreprise à succès avec l'intelligence artificielle. Mais n'empêche que l'intelligence artificielle est un outil puissant, c'est un outil très révolutionnaire. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup plus peut-être pour générer mes images, pour générer les textes avec le fameux chat GPT. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut faire avec l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec. C'est par là que je sors un syllogisme pour dire si l'intelligence artificielle peut tout faire, alors ne faites pas tout avec. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je pense qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça va me donner du courage en fait. J'organise une formation spéciale en design graphique pour le mois de février. Les intéressés, vous pouvez regarder sur les liens de cette vidéo. Voilà.